Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en présence de Estelle, alias Commander James Bond, et on va faire un petit retour sur The Other Fellow, donc un film qui est sorti récemment, qui est en DVD, mais qui est aussi sur Amazon Prime, je l'ai vu quelque part, donc on peut le trouver sur Internet. Un journaliste s'intéresse en fait à toutes les personnes qui s'appellent James Bond, qui portent le vrai nom James Bond à leur naissance. Il va un petit peu partir de l'idée de base que Ian Fleming a pris au hasard ce nom sur un c'était l'auteur d'un livre d'ornithologie qu'il lisait pendant qu'il écrivait Casino Royale. Et il va voir quelques personnes qui portent ce nom et comment en fait ils le vivent au quotidien. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler James Bond en fait. Estelle, bah, on va commencer par toi, tu es notre Oui. invitée. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Je dirais assez intéressant du coup, de voir qu'il y avait d'autres personnes qui s'appelaient à travers le monde James Bond. Aussi, un petit peu, il y avait ce côté aspect un peu psychologique avec certains intervenants, je veux dire. Intervenant, ouais. Euh, Après, plus à développer après, Ouais. un peu plus. Bah moi j'étais surpris plutôt en bien. J'avais vu la bande-annonce, j'avais vu des extraits. Il y avait une projection qui était cinéma, je pensais qu'il allait sortir au cinéma. Et j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé que le film, je pensais vraiment que le film serait plus en mode, bah, on va juste voir des mecs qui s'appellent James Bond, en mode émission M6, bienvenue chez vous. Le film m'a surpris parce il aborde certains sujets qu'on n'aurait pas pu imaginer, comme le racisme, comme des traumas post-traumatiques, mais on y reviendra un peu après. Et en fait, on se surprend à la fin du film, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est que on est parti de cette idée de base qu'il y avait James Bond, les mecs s'appelaient James Bond, et en fait, on explore plein de choses, plein de concepts qui m'ont marqué, quoi. Donc voilà, je sais pas toi. Si, ouais, du coup, je pense tu à un des intervenants qui était, je crois, homosexuel. Oui, Et justement, ben, il y avait peut-être ce côté un peu plus coureur de jupon quand tu ouais, portes le nom de James Bond, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Tu peux t'appeler James Bond et être homosexuel et ne pas être un coureur de jupon ou comme être une femme et être à faire peut-être un homme qui est potentiellement un pervers narcissique, ouais. comme j'ai pu le voir. Euh, Après, il y a l'intervenant suédois, j'ai oublié Suédois, alors il s'appelle j'ai oublié son nom. Gunnar Schäfer. Je suis obligé de lire le nom parce que je parle pas suédois. Alors, lui, sur le côté psychologique, c'est assez intéressant parce qu'on comprend qu'il n'a pas connu son père. Ouais. Donc, du coup, Ian Fleming, c'est un petit peu son père par procuration. Enfin, moi, De c'est substitution, ouais, il ouais, avait dit, ouais. de ce que je vois. Donc, il vit un peu à travers le personnage de James Bond et c'est comme si c'était créé en quelque part une carapace. Ouais, Moi, c'est comme ça en tout cas que j'analyse le personnage oui. le concernant. Bah, j'allais rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'au début, quand on voit la bande-annonce, je trouve la bande-annonce, elle le vend pas bien. On voit un gars qui fait tout comme James Bond. Donc en fait, il s'appelait Guffenstaffer, mais il a changé son nom auprès du gouvernement pour s'appeler James Bond. Il a ouvert un musée en Suède, donc il vit au sud de la Suède, vraiment entre le Danemark et Stockholm. Et il conduit des Aston Martin, il a plein d'objets, il boit que du boulanger, il parle comme James Bond, il agit comme James Bond. Et au début, on a une première appréciation un peu ridicule. On se dit, mais en fait, le gars, il est vraiment parti sur une autre planète. Et plus on passe du temps avec lui, plus on découvre qu'il y a quelque chose en dessous, que vraiment il y a un traumatisme, il y a une histoire touchante, très profonde, qui est sincère aussi. Ça, j'ai trouvé que c'était très sincère de sa part de l'avoir évoqué. Il aurait pu le dire un petit peu vaguement, mais en fait, non, vraiment, il a posé le temps, il a posé les mots. Et c'était très touchant. Et c'est vrai que on aurait pu se dire, ouais, en fait, c'est un David Zaretsky en plus grand. Et en fait, non, non, il y a vraiment quelque chose derrière qui est très intéressant, qui vaut la peine de se regarder, quoi. L'intervenante féminine, Ouais. là, qui m'a beaucoup marqué. On sent que c'est à un moment donné de la survie. Elle a rencontré un homme, puis ils se sont rapidement mariés. Ils ont eu un enfant ensemble et un jour elle va découvrir deux passeports, enfin qu'il a une double identité. Et, à ce moment-là, enfin, elle Mhm. sait pas trop avec qui elle vit quoi. Au final, la personne qu'elle a en face d'elle au quotidien, c'est un étranger. Et au fur et à mesure dans le temps, on se rend compte que cet homme-là, elle est un petit peu comme, je sais pas si on peut parler d'emprise. Elle est même prisonnière, elle Elle est était prisonnière prisonnière, de lui, enfin, ouais. il la descend psychologiquement, enfin, chez elle, elle a même plus le droit de sortir Mhm. dehors, enfin, ça devient. Plus on passe du temps avec elle, plus on sent qu'il y a de la survie, clairement. Mhm. Enfin, pour elle se protéger et en même temps protéger l'enfant qu'elle a eu avec lui, quoi. Ouais. Quitte à aller changer plus tard de nom pour justement se protéger elle Mhm. et son enfant de cet homme-là, quoi.
Et bah, du coup, le twist, c'est elle va appeler son fils James Bond, en fait, pour Ouais. fuir un petit peu, pour le noyer dans la masse. En gros, c'est un film qu'on recommande chaudement. Il est passé un peu sous les radars et je trouve qu'il est vraiment bien. En plus, il est court, il fait Oui. 1h23, mais moi, je trouvais que ça passe bien, honnêtement. Ouais. Ouais, ça passe vraiment bien. La seule critique que j'émettrais peut-être, c'est qu'on sent qu'il y a peu de budget, par contre. Oui. J'ai senti que le film, parce qu'il y a que des plans rapprochés, il y a que des petits plans drone, mais vraiment vagues. Donc j'ai trouvé que ouais, ça aurait été une production Amazon et Netflix. Je pense qu'ils auraient mis un plus gros Je cachet. pense. Il y aurait eu un peu plus de choses. Je trouvais que c'est pas mal. En plus, il y a des reconstitutions. Ils ont reconstitué Ouais. certains faits, ils ont mis des acteurs. Et surtout, on voit le vrai James Bond, le vrai ornithologue James Oui. Bond. Ouais. Et en fait, l'histoire de sa femme aussi, elle est touchante, j'ai trouvé. Je, je me dis comment à l'époque, il a dû apprendre, tu vois, Ouais, qu'on avait pris son nom pour le donner à un personnage. Enfin, tu dois le vivre comme un vol d'identité. Enfin, je sais, clairement. on peut peut-être pas parler d'usurpation, mais en quelque part, ça doit te chambouler au niveau de ta vie. Tu te dis, t'as une vie tranquille, et puis du jour au lendemain, tu fais, ok, d'accord, bon, ben, on a pris mon Ouais. nom pour Mais rien. ça se finit bien quand même. Ça se Donc finit bien. voilà. Mais en tout cas, je vous recommande, si vous avez l'occasion, foncez le voir. Il se trouve sur différentes plateformes et moi, je l'ai commandé en DVD sur Amazon et je crois qu'il m'a coûté 10 euros, un truc comme ça. Mais c'est un très bon film, je trouve. Et même, peut-être, pourquoi pas. Moi, honnêtement, il n'y a qu'une seule chose, j'ai envie de rencontrer le vrai James Bond. Donc, pardon, Gunnar Schlaffer, moi, j'ai envie de rencontrer maintenant. Ah oui, Franchement, j'ai envie de soit qu'il vienne chez nous, soit aller en Suède. Mais je pense que c'est un gars, tu peux passer des heures et des heures avec lui, quoi. Il a je l'air pense. d'être, ouais. Donc voilà. Donc Club James Bond France, si vous regardez, invitez-le. Je pense que on peut passer un très bon moment avec lui. Je pense Donc aussi. voilà. Merci beaucoup et à Merci. très bientôt. Et on a une prochaine vidéo ou peut-être des petites stories Instagram qui vont arriver très rapidement sur un événement à Paris avec le Club James Bond. Voilà. Donc voilà. Merci Estelle. Merci à toi.